Lancement du carême présidentiel 2022. Français. Quel est aujourd'hui le défi crucial à relever? La situation politique est désespérée. Et me voici à nouveau obligé de tenir un discours présidentiel alternatif pour relever le défi du vide politique et fixer le cap pour les 40 jours du carême de réarmement politique, personnel, moral et spirituel qui s'impose, le seul pouvant conduire à la renaissance de la France, dont le mot est sur toutes les lèvres des candidats, mais dont le cœur en est bien loin. Que faire? Que pouvons-nous encore faire en 40 jours pour éviter le pire? Pour vaincre à Pâques, il nous faut attaquer le cœur de notre véritable ennemi, la magie noire, le mensonge et le prince du mensonge dont le président Macron, fanatique du droit au blasphème, est la plus sinistre préfiguration. L'aveuglement de l'opinion publique est total. La réélection du président Macron était déjà conclue avant même l'annonce de sa candidature pour le mercredi des Cendres, réélection déjà conclue, sauf miracle, par cette magie politique du langage dont il se targue et dont il a le secret, à coups de baguettes magiques, des sondages, des jeux de candidature et des thèmes des campagnes ciblées. Français, si vous avez aimé le premier quinquennat du magicien Macron, vous allez adorer son second, si par malheur il est réélu. Avec l'hypothèse cauchemardesque de cette réélection, jamais la perspective d'un pouvoir infini et d'un homme nul n'a été aussi palpable, d'un pouvoir semblant irrésistible, s'insinuant dans les moindres fibres d'un homme réduit à néant, privé de tout pouvoir de décision, ce qui est du ressort de son être le plus intime, du choix de sa santé, du droit de se soigner en conscience, de protéger l'intégrité de son corps, jusqu'à dénier son droit le plus légitime de lui laisser la faculté de respirer à volonté, en plein air, au cœur même de la forêt. Refuser aux médecins de soigner en conscience, pratiquer le négationnisme du traitement existant, confiner les malades sans soins chez eux, jusqu'à les inciter à appeler les urgences au dernier moment pour engorger les hôpitaux, voire les envoyer à la mort, achever au Rivotril les plus faibles, laisser mourir seuls, abandonnés, sans rite funéraire les personnes âgées, en leur infligeant un traitement barbare, inouï, en toute violation de la médecine et de l'humanité, voilà ce qui ne s'était jamais vu en France et même dans toute l'histoire de l'humanité. Voilà l'horreur et le crime absolu du président Macron, du président candidat, qui le rend inéligible. Le comble du mépris à votre adresse s'est joint au comble du crime et de la barbarie lorsque simultanément, en coïncidence avec l'annonce de la candidature du président Macron, son Premier ministre Castex, afin de vous accorder, de vous faire la grâce d'un cadeau en faisant croire qu'il supprimait l'obligation du masque et levait le passeport pour le 14 mars prochain, alors qu'il maintenait cette persécution antisanitaire, notamment pour aller à l'hôpital ou dans les EHPAD. Quel mépris et quel outrage à notre intelligence. Actuellement, il n'existe aucune opposition à cette barbarie. Voilà le constat tragique. Hélas, l'esprit public est resté comme en état de mort cérébrale, en dépit d'un tel paroxysme criminel, qualifié même d'absurdistan par l'Allemagne, de la perspective de la réélection du président Macron et par là même de l'élargissement sans fin d'un pouvoir totalitaire illimité, sans partage et même international, dont il s'est fait l'émissaire. Aucun frein, aucune intelligence collective, aucune opposition organisée n'a pu se constituer depuis 5 ans, en dépit même de la levée en masse des Gilets jaunes, soutenue en décembre 2018 par 80% des Français. Le comble du ridicule a été atteint par les candidatures fantoches à la présidentielle de la République, dont aucune n'a contesté la politique criminelle de guerre, antisanitaire et ruineuse du président Macron, sur lequel doit se jouer
sa disqualification. Par leur silence, tous les soi-disant opposants se sont rendus complices de cette politique criminelle de négationnisme du traitement et de persécution vaccinale plus meurtrière et dévastatrice que le virus lui-même, comme je l'ai prouvé d'une manière surabondante. En dépit des preuves, rien n'a pu arrêter cette furie dévastatrice depuis 2 ans, succédant aux 3 autres années non moins désastreuses, comme le président Macron l'a reconnu lui-même le 14 novembre 2018, lorsqu'il a avoué aux Gilets jaunes le grand échec de sa présidence, de ne n'a pas pu ni su réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Ce qui ne l'a pas empêché de continuer. C'est pourtant pour conjurer cet aveuglement collectif que, pas à pas, sans relâche, je n'ai cessé de tout faire pour réarmer l'intelligence nationale frappée d'aveuglement. Dois-je vous le rappeler? Dès l'élection du président Macron, l'été 2017, j'ai écrit un livre, Macron, le président Vacchilote, pour livrer la clé de sa victoire et comment triompher en 2022. J'ai lancé le concept de magie politique dont il se réclamait et un manifeste donnant les clés de la conquête. Je me vois donc aujourd'hui dans l'obligation de boucler la boucle pour les présidentielles 2022 à partir de ce manifeste. Car de 2017 à 2022, il y a eu une totale censure de ce livre, de ses avertissements, de ses armes de reconquête, alors même que la magie présidentielle ne cessait de frapper constamment dans l'aveuglement général jusqu'à sa réélection qui semble à ce jour irrésistible. Il y a eu un premier coup de baguette magique par les élections 2017, que la presse n'a pas pu expliquer, mais dont la clé est dans ce livre. Les Gilets jaunes, il y a un deuxième coup de baguette magique, lorsque les Gilets jaunes, en 2019, ont provoqué le fameux grand débat qui a évidemment été utilisé par le président Macron pour escamoter tous les problèmes. Je ne me rappelle pas l'incendie de Notre-Dame. C'est encore, cette magie, la déclaration de guerre au virus invisible, insaisissable et qui progresse, la magie du confinement qui a mis les Français, les a jetés chez eux comme par enchantement, du consensus général, du passeport de ce président Macron refusant le passeport autour du pays, mais mettant des frontières dans les cafés partout. Comment expliquer, évidemment, sinon par cette magie dont il s'est réclamé en disant, je vous le rappelle, la politique, c'est un style, c'est une magie. Aucun journaliste, personne n'a relevé ce point capital. C'est le premier président de la République qui se réclame de la magie. Et lorsque j'ai dévoilé le poteau rose, évidemment, mon livre a été censuré. C'est encore le 28 avril 2020, donc la lettre qui a été adressée au président de la République faisant l'état de l'intention criminelle et lui intimant l'ordre d'appliquer le véritable traitement médical. Sans réponse. Les Gilets jaunes constituants l'ont d'ailleurs amené à l'Élysée. Dans ce constat, il était établi une surmortalité due à la politique criminelle du gouvernement de 25 000 morts, qui a été repris d'ailleurs par le professeur Perron, avec une évaluation d'une surmortalité due à l'absence de traitement à 82,5%. C'est-à-dire qu'il y a, vous pouvez réduire à 20% le nombre de morts. Bon, c'est encore cette magie. Et alors, autre action, avec les Gilets jaunes constituants, nous avons créé les présidentielles 2022 comme arbitre des présidentielles. Bon, j'accuse de la Toussaint, du 1er novembre, à qualifier de pire crime de l'histoire de France cette politique. Dans le défi de la vérité, j'ai bien cherché à montrer comment fonctionnait ce gouvernement. Il parle en reprenant la formulation d'une victime des Khmers rouges, en montrant qu'ils parlent comme des anges, mais pensent comme des assassins. J'en ai rappelé à une réunion du Conseil scientifique, à une action devant le tribunal, la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, déclaration de guerre contre la vaccination, qui était déclarée plus meurtrière, dévastatrice que le vaccin. À Toulon, j'ai bien dit qu'il fallait réorienter les manifestations stupides autour de la liberté, autour de la vérité, puisque le président Macron avait réfuté ces manifestations au nom de la vérité en disant que la vérité ne dispense pas du devoir, mais rien n'y a fait. Bon, voilà. Donc, il y a eu, le mot vérité a été repris, mais nous avons assisté à l'inflation du mot vérité au mépris de la chose. Bon,
personne n'a poussé d'appliquer le jusqu'au-boutisme de la vérité jusqu'à la victoire, ce que nous devons relever maintenant. Enfin, le 18 avril, j'ai prouvé par les chiffres, et je vous rappelle que le gouvernement a dit tout se discute sauf les chiffres. Il faut croire qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes ce qu'ils disent. J'ai prouvé qu'en vaccinant 16 fois plus que l'Afrique, l'Europe avait proportionnellement 11 fois plus de morts, avec une vidéo de 7 minutes pour ceux qui sont pressés. Plus on vaccine, plus on tue. La preuve mathématique par l'Europe-Afrique. Rien n'y a fait. Et maintenant, nous sommes devant la campagne magique 2022. Après la mise en entonnoir des opposants neutralisés, puisque tous ont accepté évidemment la politique criminelle du gouvernement, avec le fameux retard à sa candidature, aucune opposition. Donc voilà, c'est une élection qui est gagnée avant même de s'être déclarée. Voilà. Hélas, donc en dépit de tout jusqu'ici, le plafond de verre de la magie noire du président a tenu bon. Rien n'a permis, évidemment, de vaincre ce don. D'abord, le plafond de verre, c'était le plafond de verre, évidemment, de la peur, de la censure d'aveuglement. Certes, vous avez la censure de YouTube. On vous répond, attention, il ne faut pas parler du sujet principal, qui est la politique criminelle du Covid, parce que sinon, vous allez censurer. Donc, vous avez, c'est comme l'espace actuellement, l'appel du président ukrainien a créé un espace d'exclusion aérien. Là, en France, nous avons un espace d'exclusion intellectuelle. Sur le seul terrain qui vaille sur ces 2 ans, c'est cette politique criminelle du gouvernement. Et surtout, nous avons une censure des opposants postiches qui refusent la preuve la plus incontestable de 16 fois plus vaccinés que l'Afrique, 11 fois plus de morts, qui existe, car la vérité leur fait peur. Et ça, c'est le défi que nous avons. Comment vaincre cette peur de la vérité? D'où il résulte 3 constats. Premier constat serait désespérant sans la fameuse formule de Guillaume d'Orange qui disait « il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Bon. Et alors, j'avais déclaré que l'émission des Gilets jaunes, service public libre, présidentielle 2022, serait l'arbitre des présidentielles. Eh bien, elle le sera. Ce sera par la révélation de la méthode de magie noire nécessaire pour rompre le plafond de verre que j'ai pourtant dénoncé dès 2017 et pour débloquer ici l'intelligence publique aveuglée, désarmée, réduite à l'impuissance. Deuxième constat, pour éviter le pire, il faut tout faire pour que le président Macron ne soit pas réélu. Car plus que l'éviction de sa personne, ce serait reconnaître et légitimer le système de mensonges et de crimes d'État donc, que nous avons vécu et évidemment qui ne demande qu'à se poursuivre. Je vous rappelle, il y a eu le lever du passeport, mais ça veut dire qu'on peut rabaisser, évidemment, le rabaisser. Donc, il faut rendre visible la méthode du plafond de verre pour désactiver le crime. C'est la fameuse méthode de la non-violence de Gandhi. Troisième constat, c'est la magie noire de Macron qui bloque tout actuellement. Notre agriculture, notre industrie, qui nous ruine, qui conduit à la mort, qui détruit notre système de santé. Pourquoi? Parce qu'en rendant aveugle, évidemment, il peut continuer sous couvert de cet aveuglement. Donc, comment faire? Eh bien, il faut lui opposer une force contraire de la magie blanche pour faire retrouver aux Français la vue. Ça, c'est bon. Alors, l'urgence vitale est donc de débloquer le point aveugle de l'intelligence des Français, de faire voler en éclats le plafond de verre de la magie noire présidentielle. Et alors, c'est le 2 février, disons que s'est produit le déclic du mercredi des cendres, qui m'a apporté la solution de mettre en parallèle le calendrier liturgique et le calendrier politique présidentiel en élevant le débat au plan épistémologique. Bon. C'est la grille de lecture initiatique de la solution politique au plafond du mensonge politique à mettre en analogie avec le péché religieux. C'est les isomorphismes en mathématiques. Il y a donc le traitement du mensonge politique est analogue avec le traitement du péché religieux. Le péché de la politique étant le mensonge. Donc, le temps du carême, c'est 40 jours pendant lesquels l'Église se prépare à célébrer la grande fête de Pâques. Je n'ai pas besoin de vous rappeler. D'ailleurs, le rentrée en carême n'a pas été annoncé dans les médias, qui étaient très occupés par ailleurs. Et cette préparation exige d'une part une instruction et un effort moral. Parce que le message que je vous envoie, c'est qu'au lieu de parler des autres, il faut commencer par balayer devant sa porte. Et donc, ce carême politique et donc religieux nous incite à regarder ce que nous avons au fond de nous-mêmes. Donc, dans cette période de 40 jours vise à purger les fidèles des péchés et à préparer la célébration du mystère de Pâques. Tous les jours,
Et donc, c'est l'annonce de la mort du Seigneur et sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez l'analogie. Tous les jours, il importe de porter sa croix. Et je constate que les Français ne veulent porter aucune croix. Et évidemment, la vérité, ça impose de porter une croix. Je l'ai constaté, nous allons en parler régulièrement, c'est que tout le monde triche. Personne ne veut s'appliquer. Celui qui dit la vérité sera exécuté. Donc, il faut porter sa croix pour passer avec lui du monde du péché à la vie nouvelle et divine. Et l'analogie, c'est pour passer du monde du mensonge à la politique nouvelle, évidemment. Vous voyez l'analogie. Donc, célébrer le mystère de Pâques, c'est tout cela, et célébrer le mystère de la résurrection politique, c'est l'analogie. Bon. Alors, bon, donc nous avons une montée pascale qui doit correspondre à la montée, qui correspond à une ascension spirituelle, qui doit correspondre à l'ascension pour retrouver notre vérité politique, nos armes politiques. Et comme les armes spirituelles dans la lutte contre Satan pour l'établissement du royaume de Dieu, eh bien, il faut utiliser les armes spirituelles dans la lutte contre, disons que la magie noire du président pour l'établissement, évidemment, de ce que nous pourrons appeler, si nous voulons, une authentique démocratie, une authentique république, en tout cas, retrouver la liberté et les moyens politiques. Alors, ce mercredi décembre est très intéressant parce que ça nous incite à nous souvenir que nous sommes poussière et devenir poussière. Et tout le monde constate que pendant cette crise, la question de la mort a été oubliée. On nous fait croire que la mort, c'est pour les autres et que de toute façon, nous serons éternels. Donc, il faut corriger nos fautes, donc il faut corriger nos mensonges et faire un bon carême pour préparer le mystère de Pâques, eh bien, c'est faire un bon carême politique pour ce qui nous attend pour ces élections et pour triompher de cette magie noire. Donc, voilà. Donc, alors, quelle arme invincible devons-nous avoir quelles armes invincibles nous apportent l'alpha de la théologie catholique? Je parle en politique. Donc, nous avons bien les deux analogies, si vous voulez, sur la politique et la théologie. Eh bien, c'est que, disons qu'au sommet de la théologie, vous avez Dieu et le diable qui est le singe de Dieu. Et nous allons parler de cette singerie qui est tout à fait à l'ordre du jour avec ce que nous voyons constamment dans les médias. Alors, effectivement, si le diable se présentait comme le diable, si le mal se présentait comme le mal, et s'il était vu comme tel, si le mal ne se présentait pas comme le bien qui fait du bien, et non comme le mal qui fait le mal, il n'existerait pas. Donc, le diable ne peut survivre, évidemment, qu'en utilisant l'arme de l'aveuglement. C'est donc que le diable a un truc. Et c'est bien que, comme je viens de vous le dire, c'est la magie d'aveuglement. Et Baudelaire, avec ses fleurs du mal, donc il n'était pas une grenouille de bénitier, nous cite cette phrase. Elle m'avoua qu'elle avait eu peur relativement à son propre pouvoir, qu'une seule fois, c'est le jour où elle avait entendu un prédicateur plus subtil que ses confrères s'écrier en chair. Et ça, c'est la phrase importante de Baudelaire. Mes frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des Lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Voilà. Et ça, c'est la clé sur la situation. Donc, le truc, c'est le mal qui singe le bien. Macron a commis son génocide antisanitaire au nom du sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et il continue à se prévaloir de la protection. Donc, il singe la protection pour nous assassiner. Donc, je vous rappelle la maxime des Gilets jaunes, ils parlent comme des anges et pensent comme des assassins. Donc, vous voyez constamment des personnes qui disent on va vous protéger, c'est le mot-clé du président Macron, il nous protégeait pour l'Europe, il nous protège, etc. Et en fait, quand vous regardez ce qui se passe dans les faits, c'est exactement l'inverse. Mais comme nous sommes aveuglés, nous en restons à ces belles phrases qui nous aveuglent. Alors, quelle est la réponse implacable de la théologie qui s'applique en politique? Diable et Dieu, singe de Dieu, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est dans les Corinthiens 11-14. Autre citation, ces hommes-là sont les faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous voyez? Bon, donc, vous avez des hommes politiques qui se déguisent, évidemment, en bienfaiteurs. Bon. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, vous voyez, ainsi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Éphésiens 6-12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, le serpent est le plus rusé de tous, et les animaux des champs, et nos hommes politiques sont les plus rusés de tous. Puisqu'ils sont... Bon, alors, pour répondre au vide politique, cet aveuglement, ce mur
ce mur de verre, ce plafond de verre. J'ai d'abord pensé qu'il fallait que d'un seul coup, je lance le mouvement ultra-politique. Donc, je ne vous écrirai pas maintenant, mais qui a 3 étages pour percer le plafond de verre et établir le débat démocratique, entre guillemets. Mais il fallait donc attaquer. Mais j'ai pensé, il avait pour but évidemment d'attaquer le cœur nucléaire qui est un bloc, le mensonge. Mais à la réflexion, la seule solution que nous puissions appliquer pour être compréhensible en 40 jours, c'est de rendre visible la méthode du crime d'aveuglement et du plafond de verre, de la magie noire, pour procéder à son inversion de confiance. Le président nous dit « faites-moi confiance ». Vous voyez, après ces crimes, qui je vous rappelle quand même, la guerre de Macron a fait 40 000 morts. 40 000 morts. Donc, la censure la plus totale sur ce qui s'est passé, notamment dans les EHPAD. Et là, effectivement, les médias sont capables de grossir ce qui se passe à l'Est, et qui est évidemment terrible pour tous ceux qui les subissent, mais en ne nous donnant pas l'ordre de grandeur. Nous, la fameuse guerre que nous avons vécue, antisanitaire, a fait 40 morts. Donc j'ai pensé, si vous voulez ensuite, qu'il fallait effectivement rendre visible ce procédé secret de la magie noire et qui nous opprime. Et pour inverser le rapport de confiance, pour que les Français ne fassent plus confiance en montrant que le roi est nu. Et c'est la fable du roi est nu. Donc le fil d'Ariane, pour montrer que le roi Macron est nu, c'est-à-dire qu'il se présente comme le sauveur et au fait c'est le naufrageur, le fil d'Ariane, c'est le verbe de la langue française de vérité, le combat contre le plafond de verre, et nous allons avoir 8 étapes jusqu'à Pâques. Je vous rappelle que les dates sont tout de même étonnantes. Les présidentielles et l'annonce du président se fait au début du carême avec le mercredi. Vous allez avoir le premier tour le 10 avril, Pâques c'est le 17 avril, et le deuxième tour, c'est le 24 avril. Donc, comment ne pas faire cette coïncidence de cette ascension qui est nécessaire pour la victoire? Alors, nous avons nos armes. Évidemment, au début était le verbe. Bon, c'est le verbe, et je vous rappelle que Victor Hugo disait le mot c'est le verbe et le verbe c'était Dieu. Nous avons Molière, on en parlerons. Nous avons le fait qu'il faut en finir avec cette langue d'Orwell, qui est la langue d'aveuglement par inversion de la magie noire, dont le président a fait son arme secrète. Bon, et je demande donc à ceux qui sont prêts à ce carême particulier à passer un pacte de vérité personnelle dès le départ vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire de faire la clarté sur justement cette triche que je vois partout, dans toutes les relations que j'ai eues, tout le monde triche. Donc maintenant, il faut passer un pacte personnel de vérité par rapport à la triche, par les singeries que nous voyons sur les symboles permanents. Alors, nous avons 40 jours pour dénoncer d'abord en nous et puis en politique cette tricherie-là. Alors, je vais prendre quelques exemples. La première triche, c'est Macron, qui a singé finalement Jeanne d'Arc. Hein, et donc, ça a marché. Bon, c'est-à-dire qu'il s'est représenté comme Jeanne d'Arc, et c'est, je l'explique dans mon livre Macron, le président ventriloque, la figure du roi à la magie politique. Donc, manifeste pour 2022, j'ai expliqué comment il avait pris la figure de Jeanne. Il avait singé Jeanne d'Arc pour quasiment hypnotiser Marine Le Pen. Bon. Mais ça, c'est la magie noire. C'est-à-dire, se réclamer de symboles auxquels on ne croit pas, c'est ça la magie noire. C'est ça le propre de la magie noire. Bon, c'est d'utiliser pour tromper. Il y a eu la deuxième triche, c'est d'aller à Versailles. Là encore, il a singé le roi. Il a singé le roi, mais les valeurs de la République ne sont pas les valeurs du roi, ne sont pas les valeurs. Donc là, encore le singe. C'est-à-dire que constamment, alors effectivement, les Français aveuglés se croient toujours avec un roi, mais ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a les valeurs inverses. Alors je vais prendre Marine Le Pen, qui ce matin même disait qu'il fallait écarter Macron, mais pas pour des bonnes raisons. Il faut écarter Macron pour sa politique criminelle. Vous voyez, c'est toujours la même chose, on triche. C'est-à-dire que là où on n'appuie pas là où ça fait mal, parce que ça fait mal, donc on appuie à côté. Et ça ne marche pas. Donc ça, c'est le jusqu'au boutisme de la victoire que réclamait le maréchal Foch. Il fallait aller jusqu'à Berlin. Et donc, si on s'arrête avant, eh ben, ce n'est pas la victoire, c'est la défaite. Donc la vérité, c'est comme un pneu. S'il y a un seul trou, ça ne marche pas. La vérité, il faut qu'elle soit à 100%. Donc on ne peut qu'être jusqu'au boutiste, et c'est le défi que je lance pour Pâques. Nous devons aller jusqu'au boutiste de la vérité. Alors, j'allais prendre notre exemple emblématique, particulièrement, c'est le discours de Zemmour, d'Éric Zemmour au Mont-Saint-Michel, le 19 février 2022. Alors, je vais vous montrer comment le jusqu'au boutisme de la vérité arrive à démasquer cette magie noire là où on l'attendrait le moins. C'est-à-dire que ce qu'a dit le message d'Éric Zemmour, c'est
c'est qu'au fond, l'archange Saint-Michel nous incite au devoir de puissance, parce qu'évidemment, c'est un chef de guerre. Bon. Mais ce n'est pas du tout ça le message du Mont Saint-Michel, pas du tout. Ce qu'il a oublié, c'est que le message, c'est que on le trouve dans la prière du bouclier de vérité de Saint-Michel. Ce n'est pas la puissance, c'est la vérité d'abord. Saint-Michel, vous êtes notre défenseur et notre protecteur contre le mal. Placez votre bouclier de vérité sur nous et défendez-nous dans la bataille que Satan livre contre la vérité. Aidez-nous à voir le droit chemin du saint amour. Clarifiez nos choix entre le bien et le mal en nous plaçant toujours derrière votre bouclier de vérité. Voilà ce que n'a pas dit Zemmour, et c'est grave pour les raisons que je vais indiquer. Alors effectivement, Saint-Michel est l'ennemi de l'ennemi lorsqu'il renvoie l'adversaire, le diviseur, le grand diviseur dans ses pénates, il le terrasse au cri de quis ut Deus, qui est comme Dieu. Ainsi la Bible, et la Bible aurait dû intéresser Éric Zemmour, nous indique l'archange Saint-Michel comme le défenseur de la vérité sur Dieu. Donc Daniel 10, 21, 12, 1 et Zacharie 3, 1, 2. Le défenseur du peuple d'Israël, donc ça devrait l'intéresser, et dont l'Église, peuple de Dieu, Saint-Michel mène à la révélation du Christ, sujet central des visions des prophètes. Voilà si Éric Zemmour avait voulu non pas utiliser comme une carte postale le Mont Saint-Michel et invoquer et ventriloquer Saint-Michel pour lui faire dire ce qu'il voulait lui faire dire, s'il avait eu l'honnêteté, si vous voulez, de bien voir ce que c'était et non pas jouer lui-même à la magie noire, eh bien voici ce qu'il aurait dû dire. Donc, le message du Mont Saint-Michel n'est pas celui d'un devoir de puissance, mais d'un nécessaire acte de foi, d'où résulte la puissance spirituelle, symbolisée par la verticalité ascensionnelle du mont, de l'abbaye, l'archange terrassant le prince du mensonge. Zemmour a donc fait œuvre de magie noire en utilisant des symboles auxquels il ne croit pas et qu'il les fait parler pour leur dire l'inverse de ce qu'ils disent. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette situation catastrophique, c'est que tout le monde joue au jeu de la magie noire, c'est-à-dire aux mots auxquels on ne croit pas, aux symboles que l'on ne manipule, en parlant de la France pour la trahir, en parlant de santé pour assassiner, voilà. Voilà. Et donc, voilà les exemples de cette triche permanente. Macron, c'est le caméléon, certes, mais c'est le singe attrape tout. Il joue tous les rôles. Un jour, il est gilet jaune. Et si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas retrouver le pouvoir si nous ne faisons pas exploser. Mais l'exploser le plafond de verre de cette magie noire qui nous fait que nous sommes traités en esclaves, tout en nous faisant dire nous sommes citoyens, nous sommes souverains, etc. Enfin, c'est le grand jeu d'Orwell de l'inversion du langage. Alors, voici quand même une déclaration du candidat à la conquête passée totalement inaperçue. Le samedi 15 septembre 2018, dans l'émission de France Inter, Le Grand Face-à-Face, qui l'opposait à Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour, Raphaël Glucksmann a rappelé donc à Éric Zemmour, vous écrivez dans votre livre quelque chose d'intéressant, vous dites clairement « Je suis pour l'Église et contre le Christ ». Alors maintenant, les mots n'ont plus de sens puisque la grammaire a été supprimée, mais dire que je suis contre le Christ, pour celui qui, évidemment, devait dire ce que je vais rappeler sur le Mont Saint-Michel, ça pose quand même un problème, parce que le mot « contre » est très fort. Non, contre. Bon, c'est différent de « pour ». Bon. Ce à quoi Éric Zemmour a répondu « Oui, oui, je le dis clairement. » Bon. Et alors, évidemment, le commentaire, c'est comment être pour l'Église et contre le Christ. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de saint Paul aux Colossiens, 1,8, il y a la citation suivante, que le Christ est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout premier. Donc, sans le Christ, il n'y a pas d'Église. Car l'Église qui est sur terre aujourd'hui est le corps du Christ. Donc voilà le genre de réflexion qu'apporte la théologie pour démasquer ces imposteurs qui ne cessent de se réclamer des valeurs de la France, des valeurs de l'Eurégion, qui se font prendre des cartes postales et qui en fait conduisent au néant. Et c'est de la magie noire, c'est-à-dire détourner les symboles, les mots et le langage uniquement pour se faire élire. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que le fameux déclin français dont se réclame le fameux candidat, eh bien, il est là. Il est dénoncé d'ailleurs par Voltaire dès le XVIIIe siècle, qui est le début du déclin, parce que les Français sont trahis.
les Français sont trahis par des flatteurs ils n'ont plus les clés de l'intelligence. Et voilà pourquoi j'ai fait ce site, Réarmer l'intelligence. Donc, ce à quoi j'engage les éditeurs, l'élite de ceux qui m'écoutent comme d'habitude, c'est de passer un pacte de vérité pour ce carême, d'être totalement intransigeant, de passer un pacte nec plus ultra, si je peux dire, de jusqu'au boutisme de la vérité. C'est-à-dire que hors de la vérité, pas de salut. C'est la vérité qui nous livrera, rien d'autre. Alors, que conclure? Français, en réponse à la guerre sans merci que nous a déclarée la magie noire du président Macron, nous n'avons plus le choix. Nous devons relever le défi d'attaquer le cœur nucléaire de la magie noire d'aveuglement, du message, du mensonge d'inversion ayant abouti à la pire des magies noires de mystification, assassiner au nom de la santé, singer le sauver des vies quoi qu'il en coûte, alors qu'on s'oppose au protocole de traitement disponible, prétendre protéger les plus faibles, alors qu'à l'inverse, on provoque un génocide de 40 000 personnes. Nous devons répondre au défi du discours de Clémenceau. Là, nous sommes en train de préparer, de faire ce qui n'a pas été fait depuis 3 siècles. Clémenceau disait « La révolution est un bloc ». Ce cri lancé par Clémenceau à la tribune des chambres de députés, de la Chambre des députés, le 29 janvier 1881, pour justifier sa magie noire, en disant que nul ne lui opposait des principes inverses. Clémenceau a dit « Moi, j'applique mes principes d'assassinat, mais vous, vous n'appliquez pas vos principes. » Il n'y a pas eu de réponse. Eh bien, en réponse, nous allons y répondre. En réponse au sacrilège du président Macron, censé justifier son atteinte aux droits les plus sacrés de l'humanité, nous devons relever le défi de sa lettre de candidature, autant solliciter nos confiances pour un deuxième mandat, pour défendre prétendument nos valeurs. Pour conclure enfin, ensemble, dit-il, nous pouvons faire de ces temps de crise le point de départ d'une nouvelle époque française et européenne, en fait, d'une nouvelle époque d'asservissement, de ruines et de massacres. Et nous allons lui répondre en lui opposant notre réponse sans appel. En raison de sa guerre Covid, et non de gestion de crise, aux 40 000 morts qu'elle a provoqués, le président Macron est désormais illégitime, inéligible et à toute réélection. Et il doit au contraire être définitivement exclu de la sphère politique pour répondre de son génocide pandémique, sanitaire, culturel et politique, et refuser ainsi sans appel le nouveau monde de cauchemar auquel il en appelle, alors qu'il est l'image inversée de notre modèle français d'excellence, encore admiré du monde entier, que tout le monde, notamment le tourisme. Français, au contraire, ce n'est qu'au prix de cette exclusion définitive du temps mauvais de la magie noire, ouvert au XVIIIe siècle, comme nous le verrons, et dont le président Macron est le dernier avatar, qu'ensemble, nous pourrons et nous devons faire de ces temps de mensonges, de crimes et de guerre à la vérité une nouvelle époque française de résurrection intellectuelle, spirituelle et politique. Pâques est le jour de la renaissance spirituelle, par la résurrection de celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité, le salut ». La vérité vous délivrera de l'asservissement au péché et donc du père du mensonge, homicide, dont Macron est la préfiguration, celui dont l'aveuglement du plafond de verre de magie noire nous interdit toute reconquête politique. Par votre engagement personnel dans ce lancement du carême présidentiel de vérité, coïncidant providentiellement avec le carême chrétien, il ne tient qu'à nous de reconnaître à l'exigence de vérité jusqu'au boutiste de la victoire, sur lequel est fondée notre civilisation, et ainsi de recouvrer ses armes d'invincibilité, s'imposant comme indispensable pour la renaissance de cette France, dont le mot est invoqué en vain par ceux qui ont perdu la foi, source obligée de toute puissance et de toute victoire. C'est ce défi de résurrection de la vérité que nous allons relever en 40 jours jusqu'à Pâques, par le fil d'Ariane de l'initiation à l'art royal français, en 8 gradations, par une ascension méthodique à cette magie blanche dont l'oubli a conduit au désastre d'aveuglement actuel, par la magie noire régnant en maître, notamment dans les médias. Nous devons répondre au défi de vérité qui est un bloc. La vérité n'a ni droite ni gauche. Et que votre parole soit oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Ce qui est toute
toute allusion en même temps dont se réclame Macron, qui est le signe de la magie, du mensonge, de la duplicité, de la magie noire, du double langage, de son double langage. Débloquer l'esprit, l'intelligence en 40 jours, c'est le glaive de vérité qui doit trancher le nœud gordien actuel des présidentielles et de l'avenir de la France, et rien d'autre. Et non pas la démagogie, l'idéologie, le jeu de mots dont Molière disait il ne faut pas parler des mots, il faut parler des choses. Et actuellement, nous assistons qu'à un débat de mots et pas de choses. Nous devons répondre au défi de Gandhi, de rendre la vérité et le crime visible pour détruire leur contraire. Nous devons montrer que, comme le roi de la fable, le président Macron est nu pour que, d'un bloc, les Français ne le voient plus comme le sauveur protecteur, mais à l'inverse, comme le criminel naufrageur des intérêts vitaux de la France qu'il est. C'est le seul choix possible, celui de la victoire morale contre le plafond de verre, d'exclusion de la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, ouvrant ainsi la voie à la nécessaire résurrection de Pâques, intellectuelle, spirituelle et politique. Dans cette perspective de jusqu'au boutisme de la victoire s'ouvrant à Pâques, il ne reste plus à chacun d'entre nous qu'à sceller ce pacte de vérité qui est un bloc seul capable justement de débloquer les intelligences aveuglées par l'engagement de ce lancement du carême présidentiel, politique et religieux en concluant. Premièrement, vive la résistance à la magie noire dont la politique de guerre antisanitaire du président Macron, se prévalant du droit au sacrilège, assassin des corps et des âmes, donne toute sa mesure de mensonge d'État, de crime pandémique et d'usurpation de légitimité. Je vous rappelle que Solzhenitsyn avait dit que la violence n'allait jamais seule, mais qu'elle allait toujours avec le mensonge. Mais là, j'insiste sur le fait qu'elle va aussi avec l'usurpation de légitimité. C'est capital. Deuxièmement, vive la reconquête de la magie blanche, en premier lieu du verbe, de la langue française, le trésor symbolique de ces chefs-d'œuvre dont le patrimoine de la France donne la mesure à travers son rayonnement de vérité, de beauté et d'excellence. Dois-je citer les cathédrales, Versailles et le moindre de nos villages. L'ayant porté au premier rang des nations, avant qu'au XVIIIe siècle, la magie noire anglo-saxonne ait précipité sa chute. Troisièmement, vive la révélation, la renaissance et la résurrection de l'art royal français pour Pâques, au cœur du défi de vérité, terrassant le mensonge pour les présidentielles 2022. Et enfin, vive la France et les Français enfin redevenus eux-mêmes, au terme de ce carême d'initiation politique et spirituelle, les ayant purgés du plafond de verre d'aveuglement de la magie noire pour les rendre à nouveau voyants et entendants aux lumières ainsi révélées de cette magie blanche, leur faisant recouvrer les armes d'invincibilité historique, intellectuelle, spirituelle et politique de l'art royal français, oublié depuis 3 siècles pour notre plus grand malheur. À tous ceux qui veulent, pour accomplir cette résistance personnelle et collective de salut public, qui veulent accomplir, il suffira d'avoir toujours présent à l'esprit le nec plus ultra de cette vérité suprême que le diable n'est que le singe de Dieu et que la magie noire n'est que l'image inversée de la magie blanche, son miroir le plus parfait d'aveuglement. L'aveuglement étant le premier des châtiments, retrouver la vie, la vue, n'est-il pas le premier signe annonciateur du salut? Et donc, vive la purge radicale de la magie noire, vive la reconquête de la magie blanche de résurrection, de l'art royal français, dépositaire des armes de vérité nécessaires pour recouvrer notre liberté. Comme le Jonas de la Bible, nous avons 40 jours pour relever ce défi qui n'a jamais été relevé.